ces criminels qui luttent contre nos confrères occidentaux qui sont au Congo, ils risquent d'étendre leurs menaces jusque dans notre zone d'influence, c'est-à-dire les Rwandais. C'est comme ça qu'il y a eu même des guerres, des affrontements entre les Belges et les Allemands ici à l'est. Côté du Katanga, ils n'avaient jamais encore foulé les pieds là-bas parce que les rois Msiri, ils les repoussaient chaque fois. Les opérations de Delcomine, les opérations de pour les Marinelles, des Légans des Champs, ils ont été repoussés par la force foudroyante du roi Msiri. Les chefs coutumiers, on lui présente les papiers pour qu'il signe. Pour lui, il ne doit que toucher et mettre son empreinte, croyant que c'est du luxe, et surtout qu'il montrait même aux différents Africains que non, voilà, j'ai touché un objet d'un blanc. Et pour lui, c'était du luxe pour que les autres noirs comme lui puissent avoir peur de lui. Et les autres qui venaient avec des drapeaux, comme par exemple pour la France qui a utilisé Savorgna de Brazza. Il arrive là-bas, il voit que les gens, ils sont nus, ils n'ont pas d'habits. Il leur distribue les différents drapeaux de la France qu'il avait. Il commence à les porter comme des habits. Stanley, lui, quand il arrive là, il voit les gens porter les drapeaux de la France et dit tiens. Et il voit de l'autre côté de la rive du fleuve Congo. Pourquoi? Parce que le royaume lui-même était subdivisé en deux par le fleuve, mais c'était un seul royaume qui était dirigé par un roi qu'on appelle Makoko. Et Makoko signe les contrats de vassalité avec Savorgna de Brazza pour la France. Et Stanley, arrivé là-bas, il va de l'autre côté de la rive du fleuve Congo parce qu'il a vu les drapeaux de la France sillonner, flotter sur les sols du royaume. Et c'était surtout ça la politique qu'on devait utiliser. Chaque explorateur devait partir avec des drapeaux qu'il devait installer partout où il passe, en fait de signaler les autres qui viendront plus tard à qui appartenait ce territoire déjà. Alors, il va de l'autre côté, il signe avec Ngaliema, pardon, Ngaliema qui était le vassal de Makoko, donc Makoko est le chef, mais chaque fois traverser la rivière pour aller contrôler l'autre partie, ça le faisait du mal. Il dit non, non, vous restez là-bas comme mon vassal, comme mon représentant, et chaque fois vous me ferez rapport. Mais quand Makoko a signé avec la France, il n'avait pas informé Makoko. Et bien sûr parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. En Afrique, on a vu des rois qui voyaient les drapeaux flotter sur leur territoire et demandaient encore qu'on ajoute d'autres drapeaux. Parce qu'ils croyaient que le blanc est en train d'embellir son royaume. Vous voyez, il voit celui de la France, il dit installé là-bas, l'autre de l'Allemagne installé là-bas, l'autre de la Belgique installé là-bas, pour que ça devienne nombreux et que ça crée un peu d'harmonie dans son royaume. C'est ça la mauvaise conception qu'ils avaient. Par après, encore le Portugal se présente. Le Portugais qui dit non, vous êtes en train de vous réclamer une embouchure qui n'est pas la vôtre. Mais plutôt, moi j'ai été là-bas depuis le 15e siècle avec Diogo Cao. Et voilà maintenant le conflit qui va naître où le Congo sera entouré par les anciens qui rivalisaient et les anciens qui voulaient occuper les territoires congolais. C'est là vous allez voir à la conférence de Berlin, on dit non, non, chacun occupe la partie où se trouvait les rois avec qui il avait signé. Et si possible, pour toi, le Portugal, tu descends là en bas. Le Portugal accepte et occupe l'Angola. La Zambie devient une possession anglaise. La Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, des colonies allemandes. L'Ouganda, le Sud-Soudan deviennent des colonies anglaises. La France occupe maintenant la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Et vous voyez maintenant dans cette configuration, le Congo se retrouve au milieu de ces anciens qui voulaient l'occuper. Et c'est ça le malheur, le premier malheur que le Congo a hérité de cette manière de gérer les questions à la conférence de Berlin. Oui, alors, je comprends. On est en train de parler de la crise des frontières entre le Rwanda et la RDC. Le président Kagame qui déclare à Cotonou, évidemment, que quelques territoires du Rwanda ont été cédés à l'Ouganda et à la RDC. À votre niveau, en tant qu'historien, croyez-vous que historiquement, ces débats
est déjà dépassée, ou bien il faudrait encore qu'on puisse repenser cette histoire de frontière entre la RDC et le Rwanda? En fait, c'est un débat d'actualité qui demande des éclaircissements. Comme nous, les historiens, nous devons nous mettre, donc nous devons nous mettre dans cette situation pour donner des éclaircissements. Et comme je le disais, la frontière de l'Est et de la RDC, d'ailleurs, toutes les frontières sont venues des arrangements. Mais ici, pour l'Est du Congo, maintenant, c'est là où il y a plus de problèmes. Et comme je le disais, à la conférence de Berlin, on avait demandé au roi Léopold II de lutter contre la traite négrière qui était plus active dans l'Est de sa colonie. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené le roi Léopold II à convoquer une deuxième conférence où il a amené les pays participants à la conférence de Berlin d'accepter qu'on supprime la liberté de navigation dans le fleuve Congo et qu'on l'autorise de faire payer 10% sur les taxes qui vont financer maintenant les opérations de lutter contre la traite négrière à l'Est, qu'on chasse les Arabes à l'Est. Alors, le Rwanda, qui était sous la domination allemande, qui n'a pas si avancé si vite vers ce côté ici, mais aussi elle ne pouvait pas avancer très vite parce que le principe du méridien 30 les contraignait de ne pas dépasser ce niveau-là. Les Rwandais n'avançaient qu'avec les Allemands, mais aussi par inquiétude. Alors, c'est comme ça qu'il y a eu même des guerres, des affrontements entre les Belges et les Allemands ici à l'Est. Ce qu'on appelle l'incident du lac Bolera, où on a vu des troupes allemandes se faire la guerre contre les troupes du Congo, c'est-à-dire de Belges, en fait d'occuper la lisière. Ce qui a aidé les Allemands à avancer plus vite ici, c'est surtout la révolte de Batetela. Comme vous vous rappellerez, ils ont commencé la colonisation au Congo à partir de l'Est, puis le centre. Maintenant, en luttant contre la traite négrière à l'Est, et comme ils avaient déjà recruté certains Batetela dans la force publique, qui était l'armée principale du pays, du côté du Katanga, ils n'avaient jamais encore foulé les pieds là-bas parce que le roi Msiri, il les repoussait chaque fois. Les opérations de Delcomine, les opérations de Paul-le-Marinel, des Légans des Champs, ils ont été repoussés par la force foudroyante du roi Msiri dans les Katanga. Du côté du Kasaï, il y a un général qui est là qu'on appelle Pelzer, qui était bien sûr belge malheureusement, qui gère une troupe à majorité Batetela, et il y a maintenant une insurrection au sein de ces unités. Les Batetela se révoltent contre lui parce qu'il a tué Ngongolo Tete, parce qu'il y a retard de solde, parce qu'il a un comportement bizarre, très brutal, qui prend même les femmes de ses ouvriers. Et on se révolte contre eux. Maintenant, l'attention de Belges se concentre sur la maîtrise de la révolte de Batetela. En attendant, du côté du Rwanda, les Allemands, ils disent non, ça c'est une menace. Alors, ces criminels qui luttent contre nos confrères occidentaux qui sont au Congo, ils risquent d'étendre leurs menaces jusque dans notre zone d'influence, c'est-à-dire les Rwandais. C'est comme ça que les Allemands vont repousser petit à petit, ils vont revenir vers la région proche du lac Kivu et du lac Tanganyika, en fait de bloquer la menace de Batetela si elle pouvait aller de l'autre côté. Et pendant cette période maintenant que les Belges cherchent à maîtriser la révolte de Batetela, les Allemands, ils installent des postes de contrôle sur les deux lacs. Et en attendant, après la maîtrise de la révolte de Batetela, les Belges qui reviennent pour occuper leurs anciennes possessions, ils retrouvent la base, les Allemands, mais ils se disent non, non, comme ils sont là pour maîtriser l'envahissement ou l'avancée de Batetela, nous pouvons aussi les utiliser. Il y a eu un accord où les Belges ont demandé aux Allemands d'occuper ces régions et de les aider à lutter contre la menace de Batetela et si possible aussi les aider à anéantir Moussiri, le roi du Katanga qui a été tué le matin du 20 décembre 1891 par Omer Bonson en plein dialogue de négociation. Alors, dans cette logique, la Belgique change de stratégie. Elle s'est dit,
Si les Allemands occupaient cette région, nous pouvons leur laisser, mais à bail. Comme ça, et aussi, ils peuvent nous aider avec des territoires qui sont ailleurs. Et les territoires que la Belgique visait, c'était en Chine. Comme le roi Léopold II n'a jamais eu de possession du côté de l'Asie, il voulait créer une percée du côté de l'Asie. Comme ça, on leur laisse sur la rive de ces deux lacs. Et c'est ce qui va les aider maintenant à créer un envahissement petit à petit et de se rapprocher vers les Congo belges. Et dans cette logique des choses, malheureusement, la Belgique sera dupée par les Allemands qui ne lui ont pas donné ces colonies telles qu'elle croyait. Et les Allemands vont renforcer leur puissance dans cette région qui devait appartenir au Congo belge ou bien aller ici à l'époque. Et l'étape maintenant des arrangements encore va commencer, surtout à partir des années 1910. Mais pourquoi les Belges n'ont pas voulu faire une grande force contre les Allemands?